إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés au chapitre, dans l'explication du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid, au chapitre « On ne repousse pas une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah ». Puis l'écrivain, rahimahullah, a cité Ibn Omar radiyallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un cherche refuge au nom d'Allah, protégez-le. S'il demande quelque chose au nom d'Allah, répondez à sa demande. S'il vous invite, répondez à son invitation. S'il vous rend un service, rendez-le lui. Si vous ne pouvez pas, alors invoquez Allah pour cette personne jusqu'à ce que vous considériez que cela équivaut au service rendu. Rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i selon une chaîne de rapporteurs authentique. Ce chapitre parle du fait que si une personne demande quelque chose en prenant comme intermédiaire Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis de la repousser. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres savants ont dit, repousser une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah est interdit si la demande concerne une affaire en particulier et si elle est adressée à une personne en particulier. C'est donc dans le cas où cette personne te désigne exclusivement et te demande au nom d'Allah de l'aider, et qu'il est dans ton pouvoir de répondre à sa demande. Par contre, dans le cas où la demande ne t'est pas adressée, ou elle n'est pas adressée à une personne en particulier, mais plutôt à un tel ou un tel, la réponse à cette demande est seulement recommandée ou méritoire. Enfin, si on sait que la personne qui demande est un menteur, alors il est permis de lui répondre si on pense que c'est un bien, comme il est permis de ne pas lui répondre à sa demande. Quand une personne demande par Allah, il est obligatoire de répondre à sa demande si ces 5 conditions sont présentes. La première condition, c'est que l'on sache que la personne qui demande est sincère. Et il suffit pour cela qu'il y ait une forte probabilité qu'elle soit sincère. La deuxième condition, c'est que la personne se dirige vers une personne précise pour lui demander, et non pas vers un groupe ou sans préciser une personne, sans désigner une personne directement. La troisième condition, c'est que la personne qui se dirige vers une autre personne précise dans sa demande, il faut que sa demande aussi soit précise. Il faut qu'il exprime une demande précise et non pas générale. La quatrième condition, c'est que la personne à qui la demande est adressée soit dans la capacité de répondre à cette demande. La cinquième condition, c'est que la personne à qui la demande est adressée ne subisse pas de nuisance en répondant à cette demande. Si ces 5 conditions sont réunies,
dans le fait que la personne demande par Allah, alors il est obligatoire de répondre à sa demande. On ne parle pas des conditions de la demande en général. Du fait, par exemple, que la personne demande quelque chose de halal, s'il demande quelque chose de haram, on n'a pas à y répondre. Là, on parle précisément des conditions concernant celui qui demande par Allah. Les conditions de la demande en général sont encore un autre sujet. Comme on a dit ici, un des exemples, que la personne demande quelque chose de licite et non pas quelque chose d'illicite. C'est pour ça qu'elle n'a pas été citée dans les conditions ici ultérieurement. Donc le hadith, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un cherche refuge au nom d'Allah, accordez-lui le refuge. Car celui qui cherche refuge au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant cela, il a cherché refuge auprès du plus éminent de ceux qui accordent le refuge. Puis, dans le hadith, s'il demande quelque chose au nom d'Allah, répondez à sa demande. S'il vous invite, répondez à son invitation. La majorité des savants considèrent que le fait de répondre à l'invitation est obligatoire, spécifiquement quand c'est l'invitation pour la célébration du mariage. Pour les autres invitations, il est seulement recommandé ou méritoire de s'y rendre, et non pas obligatoire. Même d'ailleurs, le fait de répondre à l'invitation du mariage, bien sûr, à condition que ce mariage soit un mariage licite. Quelqu'un qui vous invite à son mariage, un mariage illicite, même si c'est quelqu'un de la famille, alors il n'est pas permis d'y participer. Sauf pour aller réprouver le blâmable et revenir. Puis dans le hadith, s'il vous rend un service, rendez-le lui. C'est-à-dire, rendez-lui le même type de service, afin que le cœur, lorsqu'il voit le service rendu, soit libéré de toute humilité et rabaissement envers la personne qui a rendu le service. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si vous ne pouvez pas, alors invoquez Allah pour cette personne, jusqu'à ce que vous considériez que cela équivaut au service rendu. Or, ces niveaux de piété ne sont atteints que par ceux qui possèdent la sincérité et qui ont réalisé le tawhid. Puis le cheikh, comme à son habitude, a cité les points à retenir. Premier point, la protection que l'on doit accorder à celui qui cherche refuge au nom d'Allah. Deuxièmement, faire l'aumône à celui qui demande au nom d'Allah. Troisièmement, répondre à l'invitation. Quatrièmement, rendre service à son tour en contrepartie d'un service rendu. Cinquièmement, l'invocation est une contrepartie pour qui ne possède aucun autre moyen. Sixièmement, la parole prophétique, invoquez Allah pour cette personne jusqu'à ce que vous considériez que cela équivaut au service rendu. Le prochain chapitre, c'est le chapitre intitulé « On ne demande à Allah par son visage que le paradis ». Puis le cheikh a cité, Jabir a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne demande à Allah par son visage que le paradis. Rapporté par Abu Daoud. Mais ce hadith, il a une chaîne de transmission faible. Quand on dit que ce hadith a une chaîne de transmission faible, comment alors le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, l'a cité ici, dans le chapitre, en expliquant qu'il est interdit de demander par le visage d'Allah autre que le paradis. Alors nous répondrons à cela qu'il y a plusieurs autres hadiths authentiques ou acceptables qui viennent appuyer ce sens-là. Premièrement, Al-Tabarani, rahimahullah, a rapporté dans le Mu'jam al-Kabir, avec une chaîne de transmission acceptable, la parole, le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que soit maudit celui qui demande par le visage d'Allah. Sous-entendu, une chose de ce bas monde. Que soit maudit celui qui demande par le visage d'Allah, sous-entendu, une chose de ce bas monde. Dans un autre hadith authentique, le hadith de Muawiyah ibn Hayda, qui est rapporté par An-Nasa'i, qui est un hadith aussi acceptable, où Muawiyah a dit, je te demande par le visage d'Allah, avec quoi t'as envoyé ton Seigneur.
Donc certains pourraient comprendre que cela contredit le hadith de Abu Daoud qui est faible ou le nom de ce chapitre. Parce qu'ici il demande par le visage d'Allah autre que le paradis. Non, en fait, ce hadith il vient appuyer le titre de ce chapitre. En réalité, ce qui est interdit, c'est de demander une chose de ce bas monde par le visage d'Allah, ou par un des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est permis de demander tout ce qui est une cause de mener au paradis, c'est-à-dire les choses de la religion, les actes et les paroles qui peuvent nous enseigner notre religion et nous être une cause de nous guider au paradis. Donc tout ceci entre dans cette compréhension-là et dans cette interdiction. Donc dans ce hadith, quand il est dit on ne demande à Allah par son visage que le paradis, c'est une négation impliquant une interdiction insistante. Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est un des attributs de son essence, qui sied à sa grandeur et à son éminence. Nous en connaissons la signification, nous l'affirmons, mais nous n'en connaissons pas la réalité, le comment. Et ceci concerne tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous a cités. Et nous disons, comme Allah ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui est semblable, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. C'est-à-dire qu'on affirme qu'Allah a un visage qui n'est pas comme le visage des créatures, et on affirme cela comme Allah l'a affirmé, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé, mais on n'en connaît pas le comment. Et dans sa parole, on ne demande que le paradis, c'est-à-dire que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut intercéder par le visage d'Allah, c'est-à-dire qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander une chose basse, comme les choses de ce bas monde. Donc on ne demande que les choses qui ont de la valeur, le paradis, l'accès au paradis, les bonnes actions, la bonne compréhension de l'islam, la connaissance, etc. Et c'est pour ça qu'il n'est pas permis de demander à Allah des choses futiles et insignifiantes par l'intermédiaire de son essence, de son visage, d'un quelconque attribut ou d'un de ses noms les plus beaux, subhanahu wa ta'ala. On demande au contraire les choses les plus éminentes comme le paradis, ou bien toute autre chose qui y mène, ou bien qui est nécessaire pour atteindre le paradis. C'est cet enseignement que veut montrer l'auteur dans ce chapitre, à savoir que la vénération des attributs divins est une des conséquences nécessaires du tawhid. Et cette vénération implique qu'on ne demande pas par le visage d'Allah les choses futiles, mais on demande le paradis et ce qui mène au paradis. Puis le cheikh a cité les points à retenir. Premièrement, l'interdiction de demander quoi que ce soit à Allah par son visage, si ce n'est la plus éminente des demandes. Deuxièmement, l'affirmation de l'attribut du visage à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut aussi faire une parenthèse et tirer une leçon de ce type de chapitre que l'on peut trouver dans les livres de croyance, comme Kitab al-Tawhid, ou bien l'Aqidatu al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou bien de Kitab al-Tawhid de Abi Bakr ibn Khuzayma, ou bien de l'Ibana de Ibn Battah, ou bien Usul al-Sunnah de l'Alaka'i, ou autres. On peut trouver certains chapitres, certains hadiths qui sont cités, qui sont faibles. Mais en fait, ces savants ne sont pas ignorants de la faiblesse de ces hadiths. Ils les citent pas comme preuve à part entière, mais comme un moyen d'appuyer cette règle que l'on peut trouver dans d'autres preuves, des versets, des hadiths. Donc il ne faut pas s'empresser quand on trouve dans un des livres de croyance, parmi les imams de l'islam, certains hadiths faibles, à dire « Ah oui, ce hadith il est faible, donc ce sur quoi le cheikh a basé sa déduction est fausse. » Non. Ces savants-là ont une connaissance et une vision beaucoup plus large que ça. Ils peuvent citer un hadith faible pour appuyer un chapitre, mais ils ne se sont pas basés que sur ce hadith pour affirmer le statut juridique ou bien pour affirmer cette règle religieuse. Ils se sont basés sur des versets, sur des hadiths, d'autres hadiths, sur des paroles et des actes des sahaba qui sont venus appuyer cette règle. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيك.